Il y a quelques mois, j'ai acheté ces deux groupes électrogènes qui étaient HS pour 200 euros. Pourquoi? Parce que j'avais identifié le moteur comme étant très intéressant. C'est des moteurs diesel, c'est des copies de moteurs Yanmar L100. Et donc le nom chinois de ces moteurs c'est 186 FA. Donc ce sont des moteurs qui sont lubrifiés par une pompe à huile, contrairement à d'autres moteurs chinois qui sont juste lubrifiés par le fait que le moteur tourne et que ça vibre et qu'il y a l'huile qui gicle un peu partout. Là il y a vraiment une pompe haute pression donc qui va lubrifier les coussinets de bielle et les roulements. Et l'idée c'était de au moins refaire fonctionner un moteur et si les génératrices ne fonctionnent plus, faire un système avec des alternateurs ou d'autres systèmes pour faire du courant, pour recharger les batteries en cas de problème en hiver, par exemple quand il n'y a plus assez de soleil sur les panneaux solaires, et de faire fonctionner le moteur avec de l'huile végétale en bicarburation, c'est-à-dire le démarrer sur du diesel et ensuite passer à l'huile végétale une fois qu'il est assez chaud. L'un des moteurs était soi-disant tournant, le seul défaut était la génératrice qui ne produisait pas de courant. Donc j'ai essayé de le démarrer sans succès, puis avec du start pilote il démarrait mais il ne tournait pas sans start pilote. L'erreur c'était de vouloir insister à le démarrer avec le start pilote parce que ça a cassé le piston et ensuite il ne démarrait plus du tout parce que il y avait un manque de compression. Avec un ami on a donc démonté les deux moteurs pour mettre l'autre piston sur ce moteur. Et d'autre part on a nettoyé les injecteurs et la pompe à injection au bac à ultrasons. Cette fois on a testé si l'injecteur fonctionnait. L'un faisait un joli brouillard, mais l'autre... Putain, il n'y a qu'un trou. Le moteur ne tournait pas rond. Mais après un bon coup d'accélérateur, ça a débouché l'injecteur. On voit qu'il pisse par 3 trous sur les 4 trous, donc il n'est pas complètement débouché, mais au moins il injecte correctement, il fait un brouillard sur 3 trous. Une fois ce problème réglé, je me suis attaqué à la génératrice. Après avoir fait des mesures, je me suis dit que c'était les bobines d'alimentation de l'AVR qui étaient mortes. La tension ne suffisait pas pour alimenter l'AVR, pour ensuite alimenter les bobines d'excitation du rotor. Donc on a monté l'autre stator qui est en monophasé lui, et cette fois l'AVR était bien alimenté, mais la tension de sortie était beaucoup trop élevée. On avait 280 volts au lieu des 220 volts. J'ai changé l'AVR, j'en ai mis un neuf, et tout est rentré dans l'ordre. La tension était stable de 220 volts, qu'on soit en charge ou non. On peut régler la fréquence à 50 Hz en jouant sur le régulateur. Donc soit en pivotant cette pièce, soit en mettant le ressort dans un cran un peu plus loin, et comme ça tend un peu plus le ressort et on augmente ainsi la vitesse de rotation du moteur. Ce régulateur stabilise très bien la vitesse du moteur comme vous pouvez voir. Donc si on tire plus de courant, il va compenser en injectant plus de carburant. Et cette vidéo ne serait pas digne d'être sur cette chaîne s'il n'y avait pas un test de rendement quelque part dans le jeu. Donc je vais utiliser ce verre doseur pour mesurer la consommation. Je me visse ça dedans. Comme ça on va pouvoir le faire fonctionner sous différentes charges avec les résistances électriques là et voir combien il consomme. Donc là il faut que je démarre une fois pour purger parce que le filtre il s'est pas complètement rempli, j'ai l'impression. Alors au démarrage franchement c'est pas terrible hein. Là ça a giclé partout. Pouf.
Donc, quelques résultats de mesure. Donc, à vide, ce moteur consomme 0,6 litres par heure, contre un peu plus de 1,2 litres à une puissance de 3 kW. Par rapport à l'énergie produite, la consommation peut descendre à 0,4 litres par kWh à des puissances de 2 à 3 kW. Le rendement de ce moteur monte à plus de 25% sous une charge de 3 kW. Bien sûr, le rendement descend jusqu'à 0% si on ne tire pas de courant. Une fois tous ces problèmes subsidiaires réglés, je peux enfin passer au projet à proprement dit, c'est de convertir ce groupe électrogène pour fonctionner à l'huile végétale. Pour ce faire, je vais faire une bicarburation. Donc pour ça, j'ai récupéré ce réservoir d'un autre groupe électrogène que j'ai placé ici au-dessus du pot d'échappement pour réchauffer déjà l'huile qui est là-dedans. Le montage que j'avais prévu, c'est celui-ci. Donc on a le réservoir de gasoil, le réservoir d'huile végétale. Ensuite, on a des filtres pour chacun des réservoirs, le réchauffeur pour l'huile végétale, et ensuite on a la vanne 3 voies avec laquelle on va pouvoir soit ouvrir l'un, soit l'autre, soit mélanger. Et le tout va à la pompe à injection. Maintenant, idéalement, le mieux ça aurait été de mettre le retour ici. Donc je branche un troisième tuyau ici pour le retour. Comme ça, quand on est sur du gasoil, le retour ça va être du gasoil, ça va être réaspiré par la pompe. Si on tourne sur l'huile végétale, ça sera l'huile végétale qui va revenir par le retour et qui sera réaspirée par la pompe. Alors je ne vais pas faire ça parce que le retour il goûte très très faiblement, même à charge élevée. Donc je vais juste mettre le retour dans le réservoir d'huile végétale. Il y aura éventuellement un peu de gasoil qui va rentrer dans l'huile végétale, mais c'est pas très grave. Ici, pour des raisons d'agencement, je vais échanger le filtre et le réchauffeur. Donc le filtre il sera après le réchauffeur, mais c'est pas très grave. Le filtre il sera réchauffé aussi par le refroidissement du moteur. Donc l'idée c'est que ici on a le pot d'échappement. Même avec les protections là qui sont autour, ça monte à plus de 100 degrés, 109 degrés à peu près. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté ici un boulon plus long avec une entretoise et un tuyau métallique. Donc là c'est un tuyau de liquide de frein de voiture dans lequel l'huile végétale va circuler pour se réchauffer. Donc là normalement l'idée c'est de la monter au maximum à 70 degrés. C'est la température où elle a la viscosité du diesel. J'ai fait le montage à peu près comme je vous ai montré sur le schéma. Donc on a le double robinet ici. La petite astuce que j'ai pour purger le circuit, c'est que je mets le réservoir diesel sous pression en soufflant dans le petit tuyau là. Donc, par exemple, je peux ouvrir le réservoir ici. Donc comme ça, je fais remonter le diesel dans le réservoir à huile. Donc on va le démarrer, on va lui mettre une petite charge et on va le passer à l'huile. On va voir s'il arrive à fournir toujours les 4000 watts comme précédemment. Puis on va mesurer aussi la température de l'huile quand elle sort là de mon tuyau de préchauffage et quand elle est dans le filtre. Donc là on a tourné 100% huile. Donc ici le réservoir il est à 23 degrés, le petit filtre. Et le tuyau là, il est à 30 degrés. 31,
31. Moi je trouve que c'est encore un peu faible, surtout qu'il va tourner en hiver. Là il fait à peu près 20 degrés dehors, donc ça va. Mais pour l'hiver il faut que ça chauffe un peu plus, je pense. Donc je vais utiliser plutôt un tuyau un peu plus gros. Là c'est pas du tuyau de frein, c'était un tuyau de liquide d'embrayage, donc un peu plus gros. Donc, je vais le fixer à l'aide de ces 3 trucs sur le pot d'échappement, de manière à ce qu'il y ait quand même un espace, mais qu'il soit proche du pot d'échappement pendant une longue distance, que ça ait le temps de bien chauffer à cet endroit-là, sans chauffer trop non plus. Et le débit sera un peu augmenté parce que le diamètre du tuyau est plus gros, donc ça sera mieux que le tuyau de frein que j'avais utilisé jusqu'alors. Donc là je l'ai éteint sur l'huile, mais normalement faut pas, il faut l'éteindre sur le gasoil, donc il faut le refaire fonctionner au gasoil. J'ai calculé qu'il fallait environ 30 secondes pour que le gasoil remplisse tous les tuyaux et aille jusqu'à l'injecteur. Donc à la fin, avant de l'éteindre, il faut repasser sur le gasoil, attendre 30 secondes et c'est bon, normalement c'est prêt pour le prochain démarrage au gasoil. Là je redémarre à l'huile, on va voir ce que ça donne. Ah. Si j'allume pas l'accélérateur, c'est sûr que ça va pas marcher. Allez. Au final j'en suis très content, donc celui-ci démarre à l'huile végétale en été sans aucun souci, donc j'ai pas encore testé en hiver. Certainement qu'il faudra passer au gasoil pour le démarrage. Et bien sûr j'ai acheté un piston neuf pour réparer ce moteur ici, qui tourne au gasoil pour l'instant, et donc ça peut me servir de moteur de rechange, ou éventuellement je peux lui mettre un système d'alternateur pour recharger les batteries en hiver aussi. Concernant le rechargement des batteries, justement j'ai essayé d'utiliser ce groupe qui tourne à l'huile végétale pour recharger mes batteries par mon système Victron à travers le Multi+2. Et effectivement donc le Multi+2 arrive à se synchroniser sur le signal du groupe, mais dès qu'il tire un peu de courant, ça ne lui convient plus, le signal doit se dégrader certainement et il arrête de charger les batteries à travers le groupe, ça s'arrête à 200-300 watts, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et parfois il se coupe du groupe électrogène parce que le signal se dégrade trop et ça lui convient pas. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas réussi à charger les batteries à travers le groupe électrogène. Donc ça c'est quand même un souci. Donc certainement il va falloir que je me fabrique un chargeur qui va prendre le signal du groupe électrogène et le transformer en 32 volts pour mes batteries. Sauf si vous connaissez peut-être une astuce pour faire fonctionner le Multi+2 avec un signal dégradé comme ça d'un groupe qui n'est pas un groupe inverter, qui est un groupe normal. Voilà, alors j'ai déjà coché la case signal dégradé ou quelque chose comme ça et ça suffit pas. Donc sur ce groupe il manque le filtre à air et le lanceur, mais par contre il a le démarreur électrique, alors que celui-ci il a le lanceur mais pas de démarreur électrique.